Alors, dans cette vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc je vais faire un peu le point où j'en suis dans ma formation Open Classroom. Donc non, je n'ai pas abandonné, j'ai juste décidé de faire moins de vidéos parce que je partage mon écran, parce que ça prend du temps et que j'étais pas trop, j'avais pas trop d'idées de trucs à raconter. Donc, où j'en suis dans mon parcours Open Classroom, donc ça c'est mon super dashboard, donc j'en parle dans des vidéos précédentes. Là, en vert, c'est ma trajectoire si je fais 15 heures par semaine. J'en avais une autre qui était à 20 heures par semaine, puis j'ai changé. Et ça, c'est où j'en suis. Donc, on voit que là, ça devient critique et qu'en fait, ce serait bien, je ne pas vraiment un objectif explicite, mais j'aimerais bien rester au-dessus des 15 heures par semaine en général. Ne pas tomber en dessous de cette ligne, en fait. Donc, là, on voit ce super, j'adore ce tableau, c'est par jour. Non, par jour, ouais. Donc là, ça doit faire ouais, 138 jours que j'ai commencé la formation, 20 semaines. Et là, on voit par projet, en fait, sur quel projet j'ai travaillé. Donc, en bleu, c'est le projet 1, 2, c'est voilà. Et on voit, en fait, un truc intéressant, c'est que les projets se chevauchent systématiquement. Donc, c'est un truc à savoir quand vous faites la formation, c'est que vous allez avoir, quand vous finissez un projet, en fait, à la fin, vous avez fini votre projet, vous attendez le retour de votre mentor, son feu vert pour finir des trucs, peut-être qu'il va donner deux, trois choses à corriger, mais entre-temps, vous commencez souvent un autre projet. C'est un truc à garder en tête parce que moi, ça m'a coûté cher pour le projet 4 parce que… Il est où le projet 4? J'ai passé une plombe dessus, ça va celui-là. Ouais. Parce que le projet 4, en fait, j'ai passé ma soutenance, alors je l'ai refaite, donc j'ai dû passer ma soutenance là. Et en fait, ça faisait plusieurs jours que je n'avais pas bossé dessus. Je suis pas sûr si c'était là ou un truc comme ça. Et en fait, je n'avais plus la tête dedans. Et quand j'ai passé la soutenance, surtout, j'avais rien préparé en présentation, bah, j'ai foiré ma soutenance. Bon, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Ça, c'est le temps que je passe par semaine sur la formation. Donc, on voit une courbe assez classique, c'est-à-dire motivé au début. Donc, un jour, c'est pas un jour, donc c'est plus de 24 heures. Hein. Malheureusement, ça s'affiche comme ça. Je n'ai pas réussi à le corriger. Et donc après, ça s'est descendu. Là, c'était l'été, c'était la cata. Et puis voilà, et puis la vie arrive, quoi. Genre cette semaine, par exemple, lundi, mardi, mercredi, j'étais en voyage, j'ai pas du tout codé. J'aurais pu, mais enfin, ça aurait été compliqué. Voilà, ça c'est ma progression par rapport au projet. Donc on voit quand j'ai commencé jusqu'au dernier moment où j'ai fait le projet. Donc par exemple là, si je refaisais un truc pour le projet, je sais pas, pour le projet 4, 6 ici, ben voilà, ça me mettrait là. Donc, on voit la progression. Et ça, c'est ce qui était attendu par rapport aux estimations données par Open Classroom. Donc, on va prendre la date maintenant. Donc, je devrais être au milieu, à peu près au milieu de développer une application web en utilisant Django projet 9. Et c'est exactement où j'en suis. Ce qui veut dire que si on suit cette logique, je finis, donc ça c'est 11 avril, je finis, ça c'est des semaines. Ouais. Bon, de toute façon, je dois avoir ce chiffre-là ailleurs. Ouais, mes calculs sont un peu foireux parce que là, ils disent que je devrais finir en janvier 1900. Bon, il faudrait que je refasse mes trucs. Mais bref, je vais finir vers le printemps. Vers mai-juin, c'est à peu près ce que j'ai en tête pour l'instant, à moins que ça se passe bien, à moins que ça se passe plus vite. Et là, je peux comparer ma durée par projet par rapport à ce qui est attendu. Donc, j'étais bien parti. Le projet 4, j'ai eu plein d'emmerdes, donc j'ai changé de mentor au milieu, donc je me suis retrouvé à peu près 4 semaines sans feedback et ça m'a vraiment coûté. J'ai passé un temps fou sur des conneries, mais vraiment, mais en essayant de faire un truc trop compliqué. Et puis voilà. Et projet 6, ça m'a pris un peu plus de temps. Projet 7, ouais, c'est bien allé, j'étais dans les temps. Et projet 9, ça va super bien. Enfin, je vais pas trop, mais je pense que ça va bien. Je pense que je devrais le finir, je, je dirais en 60 heures, quelque chose comme ça, au lieu de 120. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est juste parce que je suis à l'aise avec Django. Pourtant, je n'ai pas fait beaucoup de Django dans ma vie, je l'ai fait juste une fois et je me souvenais de rien, mais c'est pas trop compliqué. Je me demande si Open Classroom n'a pas surestimé en fait la difficulté de ces projets-là. On verra, parce qu'il y a toujours des surprises. Donc voilà. Donc ça, c'est pour faire le point. Pour parler
des projets plus en détail. Alors, ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est ce dont je parlais dans la vidéo précédente, la navigation sur le site Open Classroom. Putain, je suis où là? Je suis dans ma zone. OK, donc je vais là. Ça va me renvoyer pour mes sessions. Je ne sais pas pourquoi. Je vais là et je vais essayer de trouver le projet 6 qui s'appelait... Bon, bah, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, une interface utilisateur. Donc, ça va être un projet que je vais montrer en exemple, juste pour ceux qui sont curieux. Donc, les projets Open Classroom, ça ressemble à ça. On a donc un espèce de petit scénario pour mettre dans l'ambiance. En fait, c'est juste, on nous demande de créer un site qui ressemble à Netflix pour les meilleurs films. Et en fait, on va utiliser une API. Donc, une API, en gros, c'est une application, mais c'est une application, en gros, qui n'a pas d'interface. Donc, c'est une application qu'on va consommer, comme ils disent. Je trouve ça super bizarre, consommer une application. Par des appels. En gros, notre ordinateur va appeler l'API et demander « renvoie-moi le meilleur film de 2019 » ou « renvoie-moi tous les films avec Matt Damon » ou « renvoie-moi tous les films qui ont 5 étoiles et qui sont dans la période de temps de 1965 à 1975 » ou des trucs comme ça. Et ensuite, renvoie-moi aussi l'image du film, renvoie-moi. Donc, on va demander des choses. Donc, en fait, cette API, elle a une base de données. Et en fait, bah, c'est une application. En fait, elle va nous renvoyer des choses de cette base de données. Donc, c'est un projet front-end, donc c'est-à-dire qu'il faut surtout coder la partie design. Donc, on nous fait des petits plans, comme ça, on explique 2-3 choses, il y a quelques emails. Voilà, on nous explique qu'il faut que ce soit comme Netflix. Et puis, après, voilà, on a des détails, des choses bien détaillées, bien expliquées pour le projet. Donc, généralement, voilà, un truc important, faites bien attention à bien lire tout ce qui est écrit et à convertir ça dans une espèce de checklist pour être sûr de rien oublier, parce que moi, je suis passé à côté de quelques trucs qui ont fait que j'ai passé un temps fou à coder. Je crois que là, par exemple, il y avait 4 films. Non, on doit en afficher 7. Et j'en affichais 8 ou 4. Enfin, je ne sais pas, une connerie comme ça. Et du coup, j'ai dû recoder mon truc. Bon, voilà. Et tout est expliqué avec la soutenance et tout ça. Après, on a des cours. Voilà, que je ne peux du tout regarder parce que voilà, il y a tout sur Internet et que ces cours-là, je les trouve indigestes juste parce qu'il faut cliquer sur des trucs 40 fois pour appuyer d'une page à l'autre, il y a trop de texte. J'en ai parlé avant. Et voilà. Et après, on a notre examen ici. Donc, je vais peut-être partager mon code. Soyons fous. Donc voilà, donc j'ai mon code, donc j'ai fait mon petit README. Donc, c'est un dossier qui va expliquer comment utiliser l'application. Ça, en fait, ça, c'est la page principale, donc qui est là. Donc, si je recharge, on voit qu'il y a ces trucs-là qui s'affichent. Il y a quelques trucs qui s'affichent et ça va s'afficher au fur et à mesure. Je recharge. Bon, maintenant, c'est plus rapide. Et voilà, on a les films qui s'affichent. Et comme demandé dans le truc, on a voilà, un menu de navigation, des trucs comme ça. Et on a une navigation entre les films. Et quand on clique sur un film, il s'affiche comme ça. Voilà, c'est un truc assez classique. Je déteste le front-end. Enfin, c'est pas que je déteste, mais j'aime pas bosser avec le design, parce que, surtout sans framework, parce que c'est un truc où à chaque fois que tu installes un bouton, il se barre en haut. Après, tu dis que tu changes ton écran, tout se casse la gueule. J'aime pas ça. Voilà. Et en gros, pour expliquer comment j'ai codé cette application, déjà, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur le back-end, ce qui n'était pas, enfin, c'est pas ce que mon mentor m'a recommandé après coup. Mais pour moi, le plus important, j'ai commencé par, OK, comment je fais pour appeler l'API et qu'elle m'affiche un truc sur une page, genre du texte. Donc, j'ai commencé avec ça. Donc, j'ai codé. Bon, là, évidemment, beaucoup de choses ont changé, mais ça devait être ce genre de fonction. Voilà, genre récupérer le meilleur film. Et c'est une fonction asynchrone, c'est-à-dire que si on l'appelle tout de suite, elle va répondre tout de suite. Enfin, une fonction normale en JavaScript, on l'appelle tout de suite et elle retourne rien parce qu'en fait, elle n'a pas eu le temps de récupérer les trucs. Donc, une fonction asynchrone,
peut-être que mon explication n'est pas super, donc si vous apprenez ces trucs-là, vérifiez quand même avec des meilleures des explications. Mais la fonction asynchrone, elle va nous renvoyer le truc qu'on veut une fois que c'est fait. Donc, il y a plusieurs façons. On peut faire un then. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je ne sais plus, j'en ai fait d'une autre façon. Je fais où on peut faire voilà, async function ou des trucs comme ça. Donc, j'ai commencé par ça. Une fois que j'avais ma page, une fois que j'arrivais à renvoyer des informations sur la page, j'ai cherché à récupérer toutes les informations et ensuite à les mettre dans un design correct. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de trouver des carousels qui existaient déjà pour la réutiliser. Je ne sais pas si c'était malin, je pense que j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai cherché des trucs préfabriqués en fait, sur CodePen ou des trucs comme ça, des gens qui avaient déjà fait un clone de Netflix. Le problème, c'est qu'à chaque fois que j'en trouvais un, ce n'était pas exactement ce que je voulais. Du coup, je devais le modifier et je modifiais du code, du CSS surtout, encore pire, du CSS et du HTML que je ne comprenais pas. Du coup, j'ai perdu beaucoup de temps avec ça. Alors qu'en fait, ce qui aurait été plus simple, c'est d'apprendre comment ça marche et de le coder moi-même, même si ça n'aurait pas été aussi beau. Enfin, je ne sais pas si ça c'est beau. Et voilà. Et j'aurais plus appris. Donc voilà, pour l'exemple du projet 6. Je vais vous parler sans montrer trop de détails parce que sinon ça va prendre des plombes. Je déteste la navigation d'Open Classroom. On retombe sur... Allez, nique ta mère. On va aller directement à l'onglet que j'ai enregistré pour le projet 7. Le projet 7 était super intéressant parce que c'était de l'algorithme. Donc, on a une liste d'actions avec leurs bénéfices en pourcent. Et en gros, la question, c'est on vous donne 500 €. Vous pouvez acheter une seule fois une action. Donc, pas une seule action, mais une seule fois. Par exemple, l'action 1, on ne va pas l'acheter 3 fois. On l'achète une fois si on peut et on peut aussi ne pas l'acheter. Et quelle est la meilleure solution avec 500 €? C'est une question super intéressante parce qu'en fait, au début, on peut se dire que c'est simple. En fait, c'est super compliqué. Et au début, j'ai vraiment galéré. Et là, c'est là où, en fait, je ne sais pas si on peut vraiment inventer l'algorithme nous-mêmes. Je pense que peut-être qu'il y a des gens qui sont des brutes et qui ont réinventé ça. Si vous n'êtes pas... Enfin voilà, c'est un problème qui existe déjà. Et là, si vous avez bien écouté cette vidéo, si vous écoutez attentivement cette vidéo, je vais vous donner le truc qui va vous économiser peut-être 2 semaines de travail. Cherchez juste sur Google « Zero One Knapsack Problem ». Ça s'écrit comme ça. « Zero One Knapsack Problem ». Voilà. Et c'est l'algorithme en fait que vous voulez, qui est un problème. En fait, c'est le problème du sac à dos, c'est-à-dire on récupère des items, comme dans un jeu vidéo, par terre. Et on a un sac à dos et on peut transporter 5 kg. Et en face de nous, on a un truc en or qui pèse 1 kg, mais qui a une valeur de 3 $, un truc en argent qui pèse 1 kg, mais qui a une valeur de 2. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lesquels on prend, lesquels on ne prend pas? Et c'est une question super intéressante. Moi, j'ai beaucoup aimé, surtout que c'était un peu ma revanche perso, parce que j'étais assez mauvais en maths, parce que juste j'étais pas très rigoureux comme étudiant, donc j'étais mauvais en maths, comme les étudiants qui font pas trop gaffe, quand j'étais au lycée. Et donc, j'étais content d'avoir un peu ma revanche. Et les algorithmes, c'est très intéressant, et on comprend pourquoi c'est utile. Voilà. Le projet 8, je ne montre pas, c'était juste un examen en ligne qui dure 45 minutes. C'est super dur. Mais en même temps, je ne sais pas, vous n'êtes pas censé savoir les réponses aux questions. Donc, c'est à quelle vitesse vous arrivez à googler les réponses. J'ai juste noté pour moi-même. Alors, voilà, c'est bon. J'ai juste noté ces trucs-là. C'est les algorithmes que j'ai notés qui étaient demandés, qui doivent être certainement importants à connaître. Voilà. Et le projet sur lequel je suis en ce moment, c'est le projet 9. Voilà, je dois l'avoir enregistré là, ça va aller plus vite. Le projet 9, c'est une application Django, donc un vrai truc, une vraie application, quoi. Sauf qu'il n'y a pas le serveur, il n'y a pas le fait de la mettre en ligne. Donc, c'est une application où on doit
C'est un espèce de réseau social, en fait. Voilà, où on a, donc ça c'est le plan de la base de données, et l'application ressemble à ça, c'est un feed, un flux où on va avoir en fait des gens qui demandent des critiques de livres et des gens qui mettent des critiques de livres. Donc c'est super intéressant parce qu'on apprend Django, on apprend les utilisateurs, comment connecter des utilisateurs entre eux. Je trouve que le projet est super bien fait parce que les parties vraiment compliquées sont déjà faites, c'est-à-dire ça, l'UML, de comprendre en fait comment les acteurs vont fonctionner entre eux. Sans ça, sans ce petit détail, ce serait vraiment un projet vraiment beaucoup plus difficile. Parce qu'en fait, là-dedans, il y a déjà du pseudocode, enfin, il y a déjà tout ce qu'il nous faut pour avancer rapidement. Donc, c'est un projet que je trouve assez facile. Voilà, et c'est tout pour faire le point. Et je vais juste, je vais arrêter de partager sur les écrans. Et je vais juste parler d'un autre truc. Ça, c'est vraiment pour les gens qui, je sais pas, qui regardent mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous regardez la vidéo jusqu'ici. Moi, je ne sais pas si ça m'intéresserait autant. Si vous la passez en x5 ou des trucs comme ça, mettez-le aussi dans les commentaires. Je sais que je parle beaucoup, mais le montage, ça rajoute tellement beaucoup de temps. Ouais, je vais faire une pause dans Open Classroom. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de payer Open Classroom pendant à peu près 2 mois. Là, mon paiement se renouvelle le 21 novembre, donc je vais arrêter avant ça. Et je vais reprendre en février. Pourquoi? Simplement parce que ça coûte de l'argent et qu'en fait, je n'ai pas beaucoup de soutenance à venir, peut-être pour le projet 9, puis ça m'étonnerait que le projet 10, je l'ai fini, bon, peut-être que j'aurai fini d'ici février, bref. À tout péter, je vais avoir 2 soutenances dans les mois où je ne vais pas payer. Et mes sessions de mentorat, j'aime beaucoup mon mentor, il est super compétent. Et en fait, je n'ai pas de questions à lui poser en général. C'est-à-dire que euh, j'ai pas de questions. C'est genre, je trouve les réponses tout seul, donc ça avance vite. Et quand j'ai des questions, c'est généralement des questions vraiment spécifiques au projet en lui-même, pas vraiment à Django ou à comment utiliser des trucs, mais vraiment au projet en lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que je peux faire ça pour l'examen ou des choses comme ça? Donc en fait, je ne suis pas en train d'utiliser Open Classroom à son plein potentiel. Ça me coûte cher, je veux économiser de l'argent. Donc voilà, donc économiser 600 euros, c'est pas mal. Donc en fait, je ne vais pas réduire ma quantité de travail. Je vais la garder constante, mais je vais juste faire une pause. Et, euh, et voilà, et donc après, bah, enfin, ça ne change rien. Même cette chaîne YouTube, je vais continuer à faire des vidéos. J'en fais pas beaucoup, mais je vais continuer. Peut-être une par mois, je vais essayer un truc comme ça. Et voilà. Et ensuite, j'espère retrouver le même mentor euh, et continuer à avancer vite. Voilà. À plus.